Seeing something from so far away, get a little closer every day. Cette nouvelle vidéo. Donc je tiens déjà à m'excuser déjà de la tête que j'ai parce que je suis encore un peu fatiguée, du nez, enfin je parle du nez, forcément j'ai un rhume, et de la toux parce que je pense que je vais tousser de temps en temps pendant la vidéo. Donc j'essaierai de couper pendant le montage les passages où je tousse de trop. Donc comme je vous le disais sur Facebook, je voulais vous montrer la palle, enfin les livres que j'avais présélectionnés pour les lectures de la saison de l'automne. Donc en fait ce que je vais faire une vidéo 2 en un. Je vous explique. Donc comme je vous l'ai dit sur la page, j'ai déjà prévu aussi une palle avant ma palle d'automne, donc qui concerne tous les cadeaux, tous les livres qu'on m'a achetés pour mon anniversaire l'année dernière. Comme le prochain arrive très très rapidement, je me suis dit que ce serait pas mal de tous les sortir. Donc du coup on va commencer tout de suite par la palle anniversaire novembre 2014. Des livres que je prévois de lire, donc j'en ai 9, donc il y en a quand même un sacré paquet. Il y en a un coffret où je ne ferai pas de chronique, donc ça ira un peu plus vite et ce sera des lectures rapides. Donc on va voir ça tout de suite. Pardon. Alors donc le premier il s'agit de Qui est Mara d'ailleurs de Michel Hodkin aux éditions aux éditions Panini Books collection Scarlett. Donc c'était Siam qui me l'avait offert. Donc merci Siam si tu passes par là, voilà. Malheureusement le tome 2 ne sortira jamais en français, mais je suis quand même très curieuse de le lire parce que les avis dessus étaient très positifs, enfin, il y a eu plein de coups de cœur. Donc je suis assez curieuse de le lire et je verrai pour après lire en VO, mais bon, il faudrait d'abord que je me lance sur un livre plus simple. Je n'ai toujours pas continué Anna and the French Kiss, il faudrait peut-être que je pense à le faire. Mais voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir quand même. Donc le second, il s'agit du tome 3 du pouvoir d'Hélice puissante de Maria V. Snyder aux éditions Harlequin, collection d'Arkis, pardon. Donc la collection qui a fermé récemment. J'avais adoré les 2 premiers tomes et je ne sais pas pourquoi il est toujours dans ma palle. Franchement, j'étais trop pressée de le lire. Donc voilà, ce sera l'occasion de le sortir. Donc ça, c'était un cadeau de Johanna. Donc Johanna, si tu passes par là, encore merci pour ce cadeau. Et le prochain qui arrive aussi dans la pile, mais je prends dans l'ordre. Voilà. Ensuite, une lecture un peu plus légère, une romance de chez J'ai lu. C'était pas un livre qui me tentait beaucoup. Mais bon voilà, Colleen Hoover, tout le monde connaît maintenant. J'ai beaucoup aimé ses romans. Donc du coup, Marvin a décidé de m'acheter Indécent. Donc le premier tome, donc sorti sous le nom de Slammed en anglais. Donc c'est vrai que les couvertures, on va passer dessus, hein, on va rien dire, mais voilà. En plus le 2 vient de sortir, Incandescent si je me trompe pas. Donc du coup c'est l'occasion de le lire et de voir si je lirai la suite ou non. Voilà, donc merci Marvin. L'autre livre, aussi une romance de chez J'ai lu, d'une auteure francophone cette fois-ci. Un cadeau offert par Géraldine parce qu'elle avait envie de se lancer dedans, mais elle n'osait pas, donc elle attendait d'avoir mon avis. Je suis désolée, j'ai mis quasiment un an à le sortir, donc voilà, c'est l'occasion. Il s'agit de Hors de portée de Georgia Caldera, donc chez J'ai lu, collection J'ai lu pour elle. Euh, non, pas collection J'ai lu pour elle, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc c'est vrai que celui-là me tentait quand même pas mal, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, un cadeau, j'ai un peu bugué là, un cadeau de Kevin, donc Crouton de Palace of Book. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des blogs dans la barre d'infos, si j'y pense. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je risque d'avoir un peu de mal. Donc lui, il a eu de sacrés soucis pour m'offrir des livres parce que soit il avait prévu m'en acheter un et quelqu'un d'autre l'a fait avant lui, ou alors ils étaient plus disponibles. Donc il s'est rabattu sur un coffret que il se doutait que personne ne me prendrait. Donc il s'agit de la bibliothèque de Poudlard, donc de J.K. Rowling évidemment, avec 3 petits livres dedans. Donc c'est cela que je vous disais que je ne ferai pas de chronique parce que bon, c'est un peu trop court. Donc les contes de Biddle le Barde, le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques. Donc des couvertures canon, franchement, faut dire ce qui est. Elles sont vraiment trop jolies. Donc du coup, voilà, ce sera une lecture détente, lecture rapide aussi parce qu'ils sont vraiment très courts. Donc voilà pour... j'adore ici, le dos là, c'est super joli. Bref.
L'autre livre vient de Anne-Charlotte, donc Anne-Charlotte qui passe par là. Merci aussi. À la base, elle m'avait acheté Lux, tome 1 Obsidienne de Jennifer L. Armentrout, si je me trompe pas. Et elle n'avait pas vu, mais en fait, je l'avais gagné 2 semaines avant sur la page J'ai lu. Donc, du coup, bah, elle a fait un échange et à la place, ça m'a pris un livre où elle a eu un gros coup de cœur qui était sorti chez Brajlon quelques mois avant. Donc il s'agit de Meg Cobin, le tome 1, Lettre écarlate, de Anne Bishop, donc publié chez Milady, en format poche. C'est vrai qu'au début, ce livre me tentait pas du tout, pour être honnête, il me tentait pas du tout parce que pour moi ça parlait vampire et comme j'ai fait une overdose de vampires en ce moment. Et après j'ai vu le loup au milieu de la couverture. Et là, les loups-garous, bah, ça me tente un peu plus et ça a l'air d'être encore plus qu'une histoire de loups-garous. Donc c'est vrai que je suis assez curieuse de le lire. C'est aussi un gros pavé, euh, presque 700 pages, 644 pages, donc voilà, ça fait un gros pavé. L'autre livre, là, c'est de ma binôme. Donc si tu regardes la vidéo, tu vois duquel je parle, je suppose, parce que je sais plus comment ça s'est fait. Si je crois qu'elle m'avait offert le tome 1, je sais plus si c'est moi qui l'ai acheté, je ne sais plus. Et j'avais adoré, elle a voulu que je lise le tome 2 et elle m'a offert. Ah voilà, oh non, je sais plus. Bref, elle m'a offert le tome 2 et le tome 3 pour mon anniversaire. Le tome 2 est lu. Et depuis, j'ai pas lu le tome 3 parce que c'est vrai que c'est une saga assez difficile moralement parfois. Mais bon, ça me permettrait de terminer aussi une série comme Le pouvoir d'Hélice d'ailleurs. Donc il s'agit du dernier souffle, le tome 3, L'âme de Fiona McIntosh. Pardon. Aux éditions Milady. Donc, comme je vous le disais, la série là, elle est parfois elle est un peu difficile au niveau du cœur. Donc, voilà, ce sera l'occasion d'enfin le sortir et d'avoir enfin mon histoire. Celui-là, il fait presque 700 pages, donc encore pire que Lettre écarlate, mais bon, on va faire avec. L'autre livre, donc, c'est aussi un cadeau de Johanna. Parce qu'elle a vu que j'avais adoré la série du dernier souffle de Fiona McIntosh, elle a décidé de m'acheter le premier tome de son autre série qui a été publiée aussi chez Milady. Donc il s'agit de Percheron, tome 1, Odalisque. Je pense que c'est le bon ordre. Oui, c'est ça, ça doit être ça. Bref, donc ça je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais bon, c'est Fiona McIntosh, donc je me dis que ça devrait aller. Il est un petit peu plus court, une centaine de pages de moins, ça fait quand même plus de 500 pages, mais c'est pas grave. Donc voilà, celui-ci, normalement, il sera sorti d'ici le 4 novembre, on verra bien ce que ça va donner. Et enfin, le dernier cadeau, donc c'est de Amandine. Donc Amandine, si tu passes par là, merci encore. Je l'ai toujours pas lu alors que le premier tome, ça a été un coup de foudre. D'ailleurs, le film sort bientôt l'année prochaine, en 2016, oui. 2016, oui. Donc il s'agit du tome 2 de la 5e vague, La mer infinie, de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont, collection R. Je ne sais pas pourquoi il est toujours dans ma palle, comme la plupart de ce que je vous ai présenté là. Voilà, je ne sais pas ce que je fais, mais je le lis pas comme j'aimerais. Donc voilà, celui-là je le sortirai aussi forcément parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Et en plus le livre du premier sort très bien. Le livre du premier, c'est bien Justine. Le film du premier livre sort bientôt, c'est mieux dans ce sens. Donc du coup, voilà, ce serait l'occasion de continuer la série. Voilà. Donc voilà pour ma palle anniversaire entre guillemets. Bah oui, parce que c'est que des cadeaux d'anniversaire. Avant le 4 novembre, donc avant mon prochain anniversaire, ça serait bien que je puisse tous les lire. Donc il y en a 9 en tout. Enfin, si on compte le coffret comme un livre, hein, évidemment. Donc on verra ce que ça va donner. Et donc après, il y a aussi, hop là, je pousse, ma palle du printemps. Oui, j'aimerais bien être en été encore. Ma palle de l'automne, j'essaie de trouver des couvertures qui me faisaient penser un peu à l'automne, couleur orangée, mat, marron. J'en ai trouvé 6, donc ça va, je suis assez sérieuse quand même, on va dire, hein. C'est parce que en sachant qu'il y a 9 livres avant à lire, donc je me dis que... Alors le premier tome, donc c'est pris dans le désordre, ce sera pas l'ordre de lecture forcément. Donc le premier c'est Les Enfants d'Erebus, alors je crois que c'est ça le titre de série, je suis pas sûre, ouais ça a l'air d'être ça. Je sais qu'il y a un tome 2, donc voilà. Donc Les Enfants d'Erebus de Jean-Luc Marcastel aux éditions J'ai lu.
Celui-là, je l'avais acheté. Je l'avais acheté où? Ah si, à Saint-Malo l'année dernière avec Charlotte. J'ai toujours pas lu, donc il est temps que je me bouge un petit peu. Donc voilà, la couleur, ça me fait penser un peu à l'automne avec le marron clair, derrière le marron foncé, hein, aux feuilles mortes un petit peu. Le second, parce qu'il faut que je continue cette série, parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome et que bah voilà, je l'ai dans ma palle, donc c'est l'occasion. Et puis en plus, il est petit, enfin 313 pages, ça va, pas beaucoup. Donc il s'agit de Caleb, saison 2 de Miral Jundir, donc saison 2 Abigail. J'avais pas vu qu'il était super corné. Oh, merde. Bref, on s'en fiche. Donc pareil aussi, couleur marron clair, marron fond, bref. Je suis assez curieuse de voir la suite parce que là, on m'avait beaucoup plu, m'avait beaucoup étonné. Donc voilà, ce sera l'occasion de le sortir. Ensuite, j'ai choisi celui-là parce que bah, automne, c'est aussi octobre, il y a aussi Halloween. Donc je me dis que c'était l'occasion de le sortir parce qu'il faisait un petit peu peur. Enfin, le premier, il n'était pas non plus très rassurant, donc je me dis que le 2, ça doit être encore pire. Donc il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers Holo City de Ransom Riggs, pardon, chez Bayard. J'avais adoré le premier, j'avais été très étonnée de l'univers créé par l'auteur, donc du coup, c'est l'occasion de le sortir enfin, parce que j'étais très pressée de le lire. Donc merci Alexandre d'ailleurs de me l'avoir envoyé, ça me fait très plaisir. Voilà. Ensuite, pardon. Un livre des éditions d'Uriez, donc auteur francophone, hein. On va continuer, c'est bien aussi de découvrir des auteurs francophones. Celui-là il est un petit peu plus long, mais je l'avais commencé la semaine avant d'aller aux Imaginales. Ou la semaine d'avant encore, je sais plus, mais j'étais pas trop en forme, enfin j'étais pas trop dans mon moment fantasy. Donc je l'avais mis en pause. J'avais lu 124 pages, donc c'est l'occasion de le poursuivre. Donc il s'agit du tome 2 de la Arkham, la pierre des ténèbres. Euh, donc Signé une déesse de la vie de Valérie Simon, édition d'Uriez. C'est vraiment la couverture qui fait me penser à l'automne parce qu'il y a un petit peu toutes les couleurs de cette période-là. Donc je me suis dit c'était l'occasion de le ressortir et de le continuer. Ensuite, c'est celui-là qui m'a attiré le premier parce que déjà j'ai envie de lire la suite depuis le mois dernier. Et puis bon bah là la couleur était toute choisie pour l'automne. Donc il s'agit du tome 5 du manoir de Evelyne Brizot-Pellen aux éditions Bayard. Donc auteur francophone, encore chez Bayard, bref, voilà. La couleur jaune comme ça fait vraiment penser à l'automne. Ça fait même penser aussi comme pour les enfants particuliers. Non, Miss Peregrine et les enfants particuliers, pardon. L'ambiance un peu Halloween avec les couleurs parce que le manoir, enfin, ça parle peut-être de fantômes, mais bon, ça fait pas si peur que ça. Mais voilà, c'est l'occasion de le lire. Surtout que le tome 6 sort en novembre, donc ça me permettrait d'avoir encore en tête ce qui s'est passé. Et le dernier, pour la fin, ça veut rien dire. Et le dernier, là aussi, toutes les couleurs sont réunies pour Halloween, pour l'automne. Donc il s'agit de Inhuman de Kate Falls aux éditions Milan. La couverture elle est trop belle aussi, j'adore. En plus c'est la continuité pardon, de la première de couverture, donc voilà. Et ça me permettrait d'enfin le lire parce que j'ai envie de le lire depuis très très longtemps. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo de pas l'anniversaire et pas automne, Halloween, on va dire, pour certains des livres. Donc j'ai de quoi faire, 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'ai 15 livres en un mois et demi. Ouais, ça peut le faire, on verra bien si ça le fait. Déjà, si j'arrive à terminer, parce que avant de commencer, j'ai 3 autres livres à lire avant, donc on verra bien ce que ça donnera. Je pense que c'est début octobre que je vais commencer cela. On verra bien, donc peut-être que j'arriverai à lire bien avant la fin de l'automne. On va espérer. Voilà. Sinon, du coup, j'avais aussi prévu de vous faire des vidéos bilan lecture. La pile est déjà prête depuis la semaine dernière.
Mais entre-temps, je suis tombée malade, comme vous le savez, du coup, j'ai pas pu faire les vidéos. Donc, je me demande, donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous préférez que je vous fasse deux vidéos bien distinctes de 5 lectures chacune, ou que je globalise le tout en une seule vidéo avec les 10 lectures passées durant la période où je n'ai pas fait de vidéo. Voilà. Donc je vous laisse décider en commentaire sur la page Facebook ou en commentaire sous la vidéo. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez et je ferai en fonction de ce que vous préférez. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye! You think it's right until it's wrong.